Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de la magie verte et l'oracle message de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 3 de coupe, le 6 de bâton, le 6 de denier, le 9 d'épée, la terre-mère c'est l'impératrice et le roi de chêne, pour finir, c'est le pendu. Alors, j'ai tout de suite, ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est une première ligne où il y a plein de monde et une seconde ligne où à chaque fois on a un personnage qui est tout seul. Enfin, sauf là, elle n'est pas véritablement toute seule. Cette impératrice, elle est entourée, mais bon, c'est pas des humains, c'est des canards. Il y a quelque chose là à être. C'est comme si pendant cette quinzaine, en surface, vous allez être assez entouré, beaucoup de monde avec vous, des bons rapports, hein, des moments sympas, de la joie, du partage, on se soutient les uns les autres, vous vous mettez en avant, vous brillez, il y a des échanges qui sont agréables et puis des échanges gagnants-gagnants avec l'environnement. Donc tout ça, c'est très agréable, mais j'ai l'impression que c'est à un certain niveau en surface, et puis dans vos profondeurs, dans votre intériorité, la ligne du dessous, sous tous ces échanges, il y a une part de vous qui est beaucoup plus solitaire, beaucoup plus dans l'incubation, dans l'observation de ce que vous êtes en train de vivre avec les choses, oui, avec les autres, et puis quelles choses vous êtes en train de vivre avec les autres, d'observer tout ça et de prendre le temps d'observer où est-ce que vous vous épanouissez, où est-ce que vous vous épanouissez moins, est-ce que vous n'auriez pas besoin de faire une pause dans tout ce... Comment dire? J'ai le mot agitation qui me vient, hein, d'être très entouré. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de faire une pause, de voir les choses autrement? Et il est possible qu'il y ait un petit manque de confiance en vous, mais vous êtes en train de dépasser justement quelque chose en vous qui réfléchissait trop, qui se mettait en retrait, qui était aussi dans des critiques, vis-à-vis de vous-même, hein, dans des limites que vous vous imposiez. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous démarrez la quinzaine avec un 3 de coupe, une très jolie énergie de réjouissance, de partage, d'amour, de retrouvailles, de réconciliation s'il y avait eu de la froideur, des retrouvailles de toute façon avec des personnes que vous aviez peut-être pas vues depuis longtemps. On est entre amis, alors entre amis ou en famille ou avec même des collègues au boulot, mais il y a cette notion de bien s'entendre, de passer des bons moments ensemble. C'est les bons petits repas, c'est les petits apéros, c'est des moments de papotage entre filles ou même entre mecs, hein, les garçons aussi papotent. Mais c'est du bon temps qu'on passe ensemble, où on se... Il y a une forme de réjouissance aussi, de se féliciter les uns les autres pour ce qu'on a fait. Là, j'ai vraiment toute une ligne où on parle, on se montre, on s'offre des choses. Vous êtes dans cet état d'esprit de 6 de denier.
6 de denier, ce sont les rapports gagnant-gagnant, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc vous avez à cœur d'offrir, vous avez à cœur aussi évidemment de recevoir, mais vous avez à cœur de partager. C'est pas je donne pour recevoir. Je donne parce que j'ai envie de donner, mais vous avez envie d'être dans des interactions qui sont nourrissantes pour tout le monde en fait. Dans ce que vous voulez, 6 de denier, j'ai quand même 2 6 côte à côte. Le 6, c'est le dépassement. Donc vous voulez quelque chose de plus, vous voulez quelque chose de mieux et dans vos rapports avec les autres. Vous voulez dépasser déjà peut-être un isolement dans lequel vous vous étiez enfermé. Alors un isolement physique ou peut-être un isolement mental, d'être, je vous disais, cette séparation entre la surface où dans le monde matériel, je suis très entourée, je parle avec plein de gens, etc. Alors qu'au fond de moi, ça fait longtemps que je me sens à part, seule, je ne me montre pas exactement comme je suis, je m'empêche de rayonner pleinement avec cette impératrice en challenge. J'ai pas complètement confiance en moi, j'ai l'impression d'être... on peut avoir le syndrome de l'imposteur avec cette impératrice dans cette position-là. Alors j'ai plus l'impression que ce sont des petits restes de quelque chose qui a existé pendant cette année. C'est encore dans le décor, mais ça ne vous empêche pas de profiter de bons moments avec l'environnement. Et une fois encore, ces 2-6 me montrent que vous avez dépassé ces énergies de renfermement, d'inquiétude, de pression aussi mentale, soit à vous inquiéter, soit à vous mettre de la pression parce qu'il faut. Il faut que ça soit comme ceci, il faut que ça soit comme cela, il faut réussir ceci, tu dois, je dois, les injonctions, et puis les croyances, les jugements que vous vous asseignez à vous-même et que peut-être vous projetiez également sur l'environnement. Vous l'avez en force, ce 9 d'épée. Donc vous êtes en train de dépasser ça. Vous avez tout à fait en force la possibilité de dépasser les jugements, les croyances limitantes, de dépasser ce retrait, de dépasser les inquiétudes. On guérit de tout ça, on sort de tout ça, on en finit avec tout ça, on boucle ce cycle. Ça tombe bien, c'est ce que vous voulez. Vous voulez sortir, vous voulez... c'est la victoire, le 6 de bâton. Donc vous voulez remporter la victoire, vous voulez réussir quelque chose, et puis vous voulez de la reconnaissance. Vous voulez vous sentir fier de vous, mais vous voulez également la reconnaissance de votre entourage, des gens pour lesquels vous avez fait des efforts. Symboliquement, c'est le guerrier qui revient de la bataille, il a été défendre les villageois. Et les villageois l'acclament et sont bien contents qu'il se soit battu pour eux. Donc vous avez envie de vous battre pour vous, vous avez envie de vous battre pour les autres, vous avez envie que les autres reconnaissent les efforts que vous avez faits, pour eux aussi. Alors pour vous, mais pour eux également, pour le fait de pouvoir être ensemble. Vous avez envie de briller, vous avez envie de reconnaissance, vous avez envie de vous mettre en avant, vous avez envie de sortir de cet isolement. Puis là, clairement, on ne va pas se mentir, quand on regarde l'image, il y a à la fois, alors briller et se mettre en avant, si mon focus voulait bien, ça m'arrangerait, voilà, il y a clairement l'idée de parader. C'est la parade. Alors vous avez envie de parader, maintenant vous avez cette impératrice en challenge. L'impératrice en challenge, elle, bien aspectée, qui est toute en séduction et en charisme, alors parader, ça ne lui pose pas de problème. Et en challenge, il pourrait y avoir ce côté parade, mais parade moins bien aspectée. Là, on va être dans l'aspect un peu plus bling-bling, on va dire, ou sans aller dans le bling-bling, le côté façade. C'est-à-dire que oui, je parade, je me montre, je suis tout sourire, je me suis fait tout beau, toute belle, voilà. Mais pour masquer aussi que intérieurement, j'ai pas tant confiance en moi que ça, je me trouve pas si belle, si beau que ça, j'ai peur que
je me fais beau, belle pour attirer l'attention, pour séduire, pour passer des bons moments, etc. Mais j'ai des inquiétudes, j'avais des inquiétudes, parce que vous l'avez en force, donc vous les dépassez. J'avais, il y a encore pas si longtemps, l'inquiétude que, je sais pas moi, que cette nouvelle histoire d'amour, elle dure pas, que dans ce travail, on reconnaisse pas mes compétences, et puis qu'on me dise, vous savez quoi, en fait, ce projet-là, on vous le retire, on va le donner à quelqu'un d'autre. Ce genre de truc-là. L'impératrice en challenge, elle n'a pas confiance en elle, elle affiche une espèce de façade qui n'est pas vraiment elle. Il y a un peu du mal à être connecté à votre créativité, à nourrir des nouveaux projets, à être dans cette forme d'abondance. Ça tombe bien parce que les idées noires, vous êtes en train de les dépasser. C'est en force. Mais c'est pas parce que vous dépassez les idées noires que vous vous sentez encore dans cette quinzaine en pleine abondance et en pleine possession de tous vos moyens. C'est en route, mais c'est pas complètement posé. L'impératrice, c'est aussi la communication. Donc là où j'avais de l'enfermement, vous dépassez cet enfermement, mais une vraie et entière ouverture, communication, ouverture à rencontrer de nouvelles personnes, à discuter, à les connaître, à avoir cette curiosité, à faire des nouveaux projets, etc. On n'en est pas là. Du moins intérieurement, parce que peut-être qu'extérieurement, oui, vous rencontrez quand même du monde, etc. Mais intérieurement, vous n'êtes pas complètement raccord avec ça, soit parce que vous en avez qu'à moitié envie, soit parce que vous vous sentez qu'à moitié à votre place. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. En résultat, avec le roi de chêne, ce pendu, il vous invite à voir les choses sous un autre angle. Dans quelle mesure vous ne vous voyez pas exactement tel que vous êtes. Ça serait bien de vous voir avec plus de confiance, avec plus d'assurance. Peut-être aussi le besoin d'y aller mollo sur justement toute cette communication et tous ces projets et toutes ces rencontres. Peut-être que vous l'avez en challenge parce que c'est peut-être pas un manque, c'est peut-être un trop-plein. Et que vous avez besoin de vous reposer, de pas trop en faire non plus. Vous êtes très sollicité, ça vous plaît, ok, mais il y a peut-être le besoin de vous reposer parce que vous ne dormez pas assez aussi. Avec le pendu, on fait une pause. Alors est-ce que c'est une pause que vous choisissez délibérément ou est-ce que c'est une pause que vous subissez? Dans tous les cas de figure, j'ai la sensation que ça vous fait du bien. Le pendu, c'est également une carte qui peut parler de sacrifice. Alors, dans quelle mesure vous vous êtes sacrifié pour d'autres personnes? Dans quelle mesure vous avez sacrifié certaines parts de vous, de ne pas reconnaître votre pleine puissance, toute la créativité dont vous pouvez faire preuve et d'avoir limité, en fait, votre pouvoir créateur. Le pendu, c'est une carte qui dit là où tu t'es attaché toi-même, où tu t'es empêché, où tu t'es limité toi-même, du coup, tu peux te libérer toi-même aussi. C'est pas l'extérieur qui va le faire. Est-ce que j'ai autre chose? Il y a comme une forme de renouvellement qui est empêché. Quand je vois ces bois de serre, les bois de serre, c'est du renouveau. Les bois vont tomber et puis de nouveaux bois vont pousser dessous. Or là, j'ai la sensation que justement, et ça tombe pas, ça se décroche pas. Un peu du mal, un peu du mal à se projeter dans l'avenir, un peu du mal à faire des nouveaux projets, un peu du mal à penser nouveauté, à penser et à incuber de la nouveauté.
C'est ok, prenez les choses à votre rythme. Vous avez besoin aussi de vous reposer. Vous dépassez justement des limites qui vous avaient entravées. J'ai vraiment cette notion de dépassement qui est là. Maintenant, j'ai aussi une notion de fatigue, de pause. Donc, le fait de faire une pause pour récupérer des forces, pour intégrer une nouvelle façon de voir les choses, d'interagir, prendre le temps, faire une pause aussi sur les projets, pour prendre le temps de partager des choses simples avec votre environnement pendant cette période de fête, de retrouvailles, de revoir des amis, de revoir de la famille, des gens que vous aimez bien, ça va vous faire du bien. Ok ? Donc ne soyez pas non plus, ne vous mettez pas sous pression si les choses n'avancent pas aussi vite que vous aimeriez, avec un pendu en résultat, c'est très bien comme ça. Les choses sont limitées, mais c'est très bien comme ça. Prenez le temps de voir les choses sous un autre angle. Ok. En conseil, on vous dit croître en la lumière. Alors je vous montre l'image. Croître en la lumière, on vous dit je suis l'enfant de Dieu. Alors si le mot Dieu vous dérange, remplacé par l'univers, la nature, la source, l'intelligence infinie, bon, un terme qui vous convient mieux. Je suis l'enfant de Dieu qui croit, donc croître, c'est grandir, c'est pas croire au sens croyance. Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre. Un joli message. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine. Je vous souhaite au passage d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.